my passion. I love ride and race motorcycle. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. Qu'est-ce qu'on est content d'être de retour parce que ça faisait longtemps qu'on n'était pas là et ça nous manquait un petit peu effectivement. Bon, on a eu des circonstances atténuantes, on était au Mans, beaucoup de coups de soleil, c'était pas trop la forme, donc on a fait une petite pause, on est désolé, mais on est de retour pour renchaîner, pour vous jouer un mauvais tour comme d'habitude, hein. Ça c'est toujours ce qu'on fait. Monsieur Yvan, comment ça va ? Bah ça va, très content d'être là pour débriefer de l'actu qui est dense. Ça, et c'est clair. voilà, du coup on va parler du Mans un peu. Un petit peu, ouais, on va parler Voilà. du Mans. On fait la bise à Adrien, qui n'est pas là, mais on lui fait la bise, on lui souhaite beaucoup de courage pour la suite. Alors, comme t'as dit, on va commencer par parler du Mans, de ce qui s'est passé vite fait. Toi, donc t'étais pas sur place, de là où t'étais, qu'est-ce que tu retiens de ce week-end, en gros, que ce soit sportivement ou extra-sportivement ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué ? La course était sympa. Après, il y a eu de la pluie à un moment donné, donc j'ai eu raison. Et ça c'est important. C'est quoi, j'ai pris la flotte du coup au garage vert, j'ai pensé à toi, j'étais un l'ordure, il va me dire j'avais raison. Ah bah après il a plu que ouais, c'était pas trop grave quoi, c'était un moment pas trop gênant au final donc si Non. ça a quand même repoussé un peu le départ je crois. Ouais, en fait non, il y a eu un drapeau rouge, il y a eu 3 tours de feu en moto 3, drapeau rouge, parce qu'il y a eu une grosse chute collective au raccordement et ils ont enchaîné après. Donc toujours ouais. pour faire chier un peu la pluie au Mans, toujours, il y a eu. Donc ça se vérifie. Mais sinon non, c'était sympa. C'était une belle course. Après, j'étais depuis mon canapé, donc en fait, j'avais plein de. Je voyais tout, quoi. Donc, on était bien, quoi. Ouais, c'était pas du tout mon cas. Alors, ouais, pour revenir grosso modo sur Le Mans, bon, c'était cool. Le monde. Alors, en fait, si vous avez écouté l'épisode des copains de Chicky en Paul, vous m'avez potentiellement entendu. Il y avait un monde incroyable. J'avais jamais vu ça. Après, j'avais jamais été en enceinte générale. C'était complètement fou. Dès le vendredi, c'était la galère pour être en bord de piste et tout. C'est pour le coup 6e fois que j'y vais et la première fois que je vois autant de monde. On a eu quand même grosso modo quasiment que du beau temps. On a eu une petite averse le dimanche matin, donc on peut pas vraiment s'en plaindre. Non. Donc ça c'était cool et comme t'as dit les courses intéressantes, même si là où j'étais j'ai absolument rien vu. mais c'est pas grave. J'en profite pour faire un petit instant guimauve. Je suis désolé mais il faut bien le faire au bout d'un moment. On en a jamais fait. D'habitude on insulte les gens plutôt. Là on va les remercier. C'est plutôt notre style mais... Donc j'ai surtout 5 personnes à remercier que j'ai vu avec qui on a discuté, que c'était grave cool. Donc Raph, on n'a pas eu le temps de discuter beaucoup, mais c'était super bien. Céline, on a bu une petite bière, on a discuté le samedi soir, c'était très très cool, donc encore merci à toi. Thomas Beaujard, avec qui on a échangé quelques mots, c'était vraiment super intéressant. Je pense pas qu'il nous écoute, mais si jamais c'est le cas, j'envoie l'invitation. Si tu veux passer, franchement, c'est avec plaisir. On enregistre quand tu veux. Yann, bien sûr, de MotoGP Addict, sans doute un des meilleurs humains sur Terre. Je ne vois que ça. Le mec est trop sympa. Enfin, j'en avais aucun doute, mais on a discuté. C'était cool. Là, l'invitation, elle a été lancée, elle a été acceptée. Faudra juste mettre ça en place, mais ce sera très très cool. Et bien sûr, un énorme merci à Ophélie qui m'a subi tout le week-end, grosso modo. Donc, on sait que c'est vraiment chose ardue. Donc... Ouais, c'est chaud quoi. C'est pas facile quoi. Bon. Donc, merci à toi encore. Ouais, puis merci aussi à tous les gens qui nous ont envoyé des messages après l'épisode sur Le Mans. Il y en a eu vraiment beaucoup, je mets des guillemets, pas des milliards non plus, mais vraiment pas mal de gens qui nous ont envoyé des messages pour nous dire merci, qu'ils avaient bien aimé ce qu'on faisait, même en général qu'ils le font. Donc j'ai toujours un peu du mal à y croire. Je me dis c'est pas possible, on a lancé ça il y a 2 ans pour faire n'importe quoi. J'ai toujours un peu l'impression que c'est c'est n'importe quoi toujours. Mais... oui, ça. Mais non, le film avec Jim Carrey où il est enfermé dans une bulle là. Oui, putain, je sais plus. Oui, ouais. Oui, non mais je vois. J'ai l'impression que quelqu'un a payé des gens pour nous dire ouais, c'est super ce que vous faites, alors que tout le monde s'en bat les reins, tu vois. Mais bon, on va prier pour que ce soit pas le cas et que ça m'étonnerait quand même. Hein, mais pourquoi pas. Du coup, on va pas dégouliner de guimauve toute la nuit, c'est pas notre style. On va recommencer à mettre des punchs et à tailler au sécateur, hein, c'est quand même plutôt notre manière de faire. On va parler d'actu, et il y a beaucoup d'actu, tu l'as dit, c'est très très dense. D'abord, on ne remercie pas les copains de Suzuki qui envoient la bombe de l'année le lendemain de notre dernier enregistrement qui date d'il y a 1 mois, donc on va vous donner notre avis sur une actu qui date de 8 ans à peu près, donc tout le monde a déjà fait le tour. Mais c'est pas grave, pour recontextualiser, le lundi suivant le Grand Prix de Jerez, Suzuki a annoncé qu'il voulait se retirer du MotoGP à la fin de l'année, alors qu'ils ont un contrat qui les lie avec la Dorna jusqu'à 2025 ou 26. Au début ça a été qu'une rumeur, ensuite il y a eu la Dorna qui a mis un peu les pieds dedans, qui a fait un communiqué en disant attention, vous êtes contractuellement liés, vous pouvez pas prendre ce type de décision de manière unilatérale, c'est des mots beaucoup trop compliqués pour nous. Finalement, Suzuki a fait un communiqué officiel en disant c'est vrai, on veut se retirer du MotoGP à la fin de l'année 2022. On n'a pas aujourd'hui beaucoup plus d'infos. Il y a
quelque chose qui sont sortis, mais rien d'officiel sur les raisons qui les poussent à faire ça, ou alors je les ai ratés, ce qui est pas impossible vu que je suis très peu professionnel. Je te propose déjà de poser une première question. Ce serait assez prétentieux de dire qu'on l'avait vu venir, parce que ce serait surtout très faux, vu que personne ne pouvait voir venir. Mais quand on connaît un petit peu la situation du groupe Suzuki, est-ce que c'est vraiment étonnant ? Bah non. Au final, non. Quand ils repensent comme ça, c'est facile de dire ça maintenant, mais non, parce que tous les modèles qui sortent actuellement, en moto, ils en vendent plus, quoi. Les GSX-R, ça n'existe plus, je crois. Ils en sortent une année sur deux. Ah ouais. Un millésime sur deux. Voilà, pourquoi pas. Super, mais il n'y a hein. plus que la 1000 de toute façon chez nous. Il n'y a plus la 600, 750, ça fait Non, plusieurs années, je crois. après Je crois. Hein. tout le secteur, tu sais, des sportifs mid-size ou quoi comme ça, il a un petit peu disparu. Oui. Et moi, je pense qu'ils ont raté. Alors après, on parle plus du tout de MotoGP là, mais c'est aussi intéressant. Ils ont complètement raté le virage là où, tu sais, Yamaha est parti sur du trail et du moteur qui change un peu, tu sais, avec toute leur gamme MT et tout. Ducati a fait son truc, KTM fait son truc et tout. Honda, je pense qu'ils ont de la chance de vendre des 125 scooters à boîte en Indonésie par conteneur de 40 pieds. Je pense, oui. Sinon, ce serait compliqué pour eux, parce que ce qu'ils se proposent aussi en gamme, c'est pas incroyable. Non. Et Suzuki, à mon avis, ils ont raté le virage. Ils auraient de quoi proposer des choses intéressantes, mais ils le font pas, pour des raisons qu'on connaît pas, on n'est pas chez eux. Et ouais, la marque, elle le vit pas très bien, et quand on sait le prix que ça coûte de développer une écurie de MotoGP, et de payer des pilotes, des ingénieurs, etc., bah oui, alors comme tu as dit, un mois après, c'est facile, hein, mais c'est pas si étonnant quand tu prends du recul sur leur histoire et sur ce qui leur arrive en ce moment. Entre-temps, il y a eu le Covid aussi, donc je pense que ça a fait du mal aussi. C'est des ventes, pas de ventes pendant quelques mois. Enfin, c'est... Voilà, quoi, le secteur automobile, ils sont dans la sauce aussi. Donc voilà, c'est un moment, les plus fragiles lâchent en premier, quoi. Et des 4 japonais, Kawasaki est pas là, donc c'est eux les troisièmes, quoi. Donc, ouais. Maintenant, ils sont plus qu'en France, ils sont, je crois, 9 ou 10 vendeurs. Hein. Enfin, 9e vendeur. Alors qu'avant, ils étaient 3e, quoi, pendant très longtemps. C'était eux, après Honda et Yamaha, ouais, en France. Suzuki, même premier des années, ouais. Années 90-2000, tout le monde roule en Suzuki. Enfin, mais maintenant, c'est chaud, quoi. Hein. Mais ouais, aujourd'hui, même de tête, je suis sûr que Yamaha, Honda, Ducati, Triumph, KTM, ça vend plus. Je crois que c'est devant. Plus à l'aise. Après, ça doit discuter avec Aprilia, ça vend pas mal de motos aussi, n'empêche. Ah non, moins. Là, je dis une connerie. Mais non, je pensais à la 660 surtout qui se vend pas mal. Mais oui, non, c'est compliqué, c'est très très compliqué comme tu l'as dit depuis surtout le Covid. Je pense que la guerre en Ukraine n'aide rien en termes de disponibilité et de coût des matières premières. Pour être un petit peu dans le truc, le coût des transports aussi, en ce moment, mondiaux, c'est n'importe quoi. Donc tout ça fait que c'est très très compliqué pour Suzuki qui prend la décision de se retirer. Alors maintenant, on va se poser la question sportive. On sait pas aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer au niveau des motos, du nombre de motos. Suzuki se retire. Il y a 2 motos de plus qui vont arriver, on va en parler juste après, qui sont les 2 Aprilia, mais c'est au dépend des 2 Yamaha, donc ça s'annule grosso modo. Donc pour l'instant, on part sur 2 motos de moins. Donc 2 pilotes sur le carreau, 2 pilotes pas des moindres, Johan Mir, le champion 2020, et Alex Rins, le champion du gravier. Bon, c'est quand même 2 pilotes très très forts qui, aujourd'hui, je pense qu'on peut mettre facilement dans le top 10 des pilotes les plus talentueux du monde. Oh, oui. Facilement, je pense. On va essayer de faire cas par cas. Mir, vraisemblablement, discute beaucoup avec Honda. Ils ont discuté beaucoup à l'hiver 2021-2022. Ils les avaient gentiment en disant écoutez, ça m'intéresse pas, je vais rester chez Suzuki. Aujourd'hui, il aurait réactivé la piste. Moi, je te pose la question t'es Johan Mir, est-ce que Honda ça t'intéresse et si t'es Honda, est-ce que Mir ça t'intéresse? Ouais, parce que Honda, faut qu'il pense aussi à l'avenir aussi, parce que Marquez, on en reparlera après, mais c'est en pointillé, quoi. Ouais, grave. À un moment, ils ont déjà perdu 2 ans, là, on peut dire, donc depuis le crash, quoi, qu'il a eu, donc est-ce qu'il mise sur lui, sur quelqu'un de boiteux pour le reste, quoi Non, mais enfin, tu vois, tu sais pas, quoi, donc à un moment, faut qu'il se protège aussi, c'est pas avec Paul Espargaro. Parce que bon, à un moment. Paul Espargaro, il te protège de rien du tout. Voilà, ouais, il abîme des carénages plus qu'autre chose. Donc, non, mais tu vois, c'est à un moment, il s'est cru, qu'il pouvait peut-être jouer le titre, c'est ce qu'il avait dit. Hein, Paul Espargaro, mais non, mais moi j'y ai cru aussi, hein, j'ai pas honte de le dire, tu m'avais attrapé la veste un peu, mais. Là, pour le moment, il me donne pas tort, ça va. Non, pour l'instant, ça va. Ça va. Mais du coup, Honda, ils se doivent de redresser la barre très vite. Donc faut qu'ils prennent un top pilote, quoi. Et là, dans les pilotes dispo, Mir, c'est un champion du monde. Donc il est jeune. Et je trouve quand même que c'est un pilote très correct, quoi. Donc Ouais, moi je suis 100% d'accord avec toi. Mir très très fort, bonne mentalité. Moi je pense, tu sais, c'est un battant. C'est un énervé, c'est un gars, il va rien lâcher.
Donc ouais, pourquoi pas. Après, la Honda, elle est vraiment hyper difficile en ce moment. Ouais. Apparemment, vu que tous les pilotes ont du mal à l'emmener. Bon, Marquez, c'est un peu entre parenthèses à cause de sa blessure, mais c'est pas facile non plus pour l'autre Marquez, pour Nakagami et pour Paul Espargaro. Donc je sais pas si c'est un super choix pour Mir, mais c'est pas un choix déconnant non plus. Puis Et puis pour Honda, oui, par contre, pour Honda, c'est sûr. Enfin, Mir est dispo, faut sauter dessus. Enfin, moi je pense. Ouais, puis tu dis pas non à HRC, quoi. C'est quand même. Non. C'est un peu l'équivalent de Ferrari en Formule 1, ou tu vois, des trucs comme ça, tu peux pas trop leur dire non. Ouais. Moi je suis d'accord Enfin, avec ça. je pense, quoi. C'est compliqué. La chance se représentera peut-être pas. Après, là, ils sont dans une mauvaise passe, mais Honda, s'il y a bien des constructeurs qui peuvent redresser la barre, c'est eux, parce que niveau Putain. moyen, bon, bah, ça va, quoi. C'est... Amen, parce que en fait tout est cyclique. Moi j'ai l'impression. Aujourd'hui la Honda elle est vraisemblablement pas super, mais qui nous dit que dans 2 ans elle sera pas insane et potentiellement la meilleure moto du plateau. Ils en ont marre de se faire battre par des Italiens qui font de la mécanique, enfin, tu sais, à l'arrache, quoi. Tu vois. Eux, ça doit les rendre dingues, quoi. Ouais c'est ça. Ah, voilà. Les mecs qui rangent pas les pièces, ils les mettent tous Oh dans là. les cartons et tout. Les gars chez Honda ça leur donne des surfroides. Puis Mais elle fuit, ça se trouve, la Ducati, elle gagne, mais elle fuit quand même. Ouais, c'est- non, mais- On sait pas, quoi. il sert même pas les boulons sur la Ducati. Quoi, le couple? Qu'est-ce que c'est, ça? Une clé dynamométrique, mais t'es fou. Non mais ouais, moi je suis d'accord avec ça parce que Honda c'est un constructeur historique, ils mettent les moyens, ils ont envie que ça fonctionne. Il y a des mecs qui ont signé chez Ducati à des moments où la moto allait pas, on les a traités de fous et au final la moto elle est incroyable maintenant. Dovizioso quand il arrive chez Ducati, Oui. la moto elle est pas folle et il fait 3 fois vice-champion du monde. Tu C'est peux vrai. pas... il faut aussi penser au truc dans l'inverse. Aujourd'hui, signer sur ce qui est potentiellement la moto du plateau, ça veut dire que dans 2 ans, elle aura peut-être pris du retard de développement et elle sera plus du tout la meilleure C'est ça. moto du plateau. C'est ça. Quand Vignales, l'année dernière, il signe chez Aprilia, on le traite de fou, on lui dit non mais il est complètement taré. Et là aujourd'hui, on se pose légitimement la question de savoir si c'est la meilleure moto du plateau, tu vois. Ah ouais, c'est vrai que oui. Donc le problème, voilà, et chez Honda, t'as des garanties que t'as pas chez l'autre constructeur japonais qui est Yamaha, qui est à mon avis celle de l'intentionnalité, du développement, de dire on a vraiment envie d'être fort. Yamaha, j'ai toujours l'impression qu'on en revient à eux et qu'on leur tape dessus, mais ils avancent pas, ils patinent. Donc aller chez Honda, c'est avoir une petite garantie, une petite, c'est pas... Ouais. Bah, dans les places dispo, c'est voilà, c'est le top, quoi. À Ouais. part chez Ducati, voilà. Ouais, mais il n'y a pas de place dispo. chez Voilà, Ducati. donc bon. Deuxième pilote, monsieur Alex Rins. Bon, il envisagerait de se reconvertir en Marshall pour passer le râteau dans les graviers. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est ce qu'il préfère. Mais en vrai de vrai, pour lui, ça me paraît plus difficile. Il n'y a rien qu'à fuiter sur des discussions qu'il aurait avec d'autres constructeurs. Où est-ce que tu le vois, toi où est-ce que tu penses qu'il peut se projeter? Alors là, difficile, parce que c'est... j'ai un peu de mal avec lui. Il est bon sur certains moments, il fait trop de... pas si régulier pour moi. Moi, Du coup- j'ai 2 théories à te proposer. Ouais, vas-y, parce que là, moi, lui, c'est le... Il fait pas partie de mes trucs, mais bon, il sera sûrement là, parce que c'est quand même pas n'importe qui. Ouais. Il a des victoires récentes. Donc, Ah non, c'est sûr. Moi j'ai 2 théories, une fumante et une moins fumante, mais bon, de toute façon les théories fumantes c'est ce que je préfère. La moins fumante c'est, on va en parler juste après, Aprilia arrive avec 2 motos de plus. Est-ce que quand tu arrives avec ces motos et donc tu as besoin de chercher un pilote, est-ce que c'est pas aujourd'hui dans le contexte le premier gars que tu vas chercher? Ah oui, Rins sur l'Aprilia, ouais, moi ça me... Pourquoi pas, après il leur faudrait s'il faut un nouveau team, je pense qu'il voudrait un jeune, enfin dans l'idéal, hein, moi c'est ce que je pense, un jeune et un expérimenté. Et maintenant lui il est classé dans les expérimentés, donc je pense que ça peut être bien pour lui, quoi. De toute façon, à un moment il pourra pas trop faire le difficile non plus aussi. Ah non, je pense Vu que qu'il y a une équipe en moins, bah s'il forcément... veut pas se faire reverser... Pour l'instant, une équipe en moins, ouais, donc s'il veut pas se faire reverser un superbike, je pense que ouais, va pas falloir être difficile. Moi, je crois pas mal à cette théorie de chez Aprilia parce que je suis d'accord avec toi, ils vont vouloir un pilote expérimenté et un pilote jeune. On va en reparler d'eux après en détail. Et je pense que en pilote expérimenté, Rins se présente tout de suite. Donc, à voir. Sinon, ma théorie un petit peu plus fumante, c'est Yamaha. Avec ce qu'est en train de faire Morbidelli, c'est-à-dire de la grosse merde. Et alors, on sait pas s'ils vont avoir 4 motos ou 2 motos. Pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé vu qu'ils ont perdu le sponsor de l'équipe satellite qui part chez Aprilia. On sait pas combien de motos ils vont avoir. Est-ce que si t'es Lynn Jarvis, déjà si t'étais Lynn Jarvis, je serais en train de te parler mal parce que vraiment il m'en fout. Oui. Et en plus, vu ce qu'est en train de faire Morbidelli, est-ce que t'es pas en train d'essayer t'es pas dans les DM de Alex Rins à sa place là quand même? Ouais, si, ouais, parce que c'est chaud là. Alex Rins en plus ça me paraît être exactement le type de pilote
qui est capable, alors qui est irrégulier, on est d'accord et tout, mais qui a tellement de vitesse, qui est tellement talentueux. Ouais, sur un bon jour, ça peut. Ouais. Et en plus, il est capable d'emmener n'importe quelle charrette sur le podium si vraiment tout Ouais. s'aligne. Ah oui, non, mais C'est l'impression que ça me fait. Donc, moi, je serais Yamaha, que ce soit pour remplacer Morbidelli. Alors, Morbidelli est en contrat, il dit oui, je suis serein pour l'année prochaine et tout. Frérot, il n'y a que toi qui es serein pour l'année prochaine, je te le dis. Vu ce qu'ils ont fait du contrat de Morbidelli en plus de Vignales, Oui. je pense que je transpirerai à sa place. Donc, dans ces conditions, avec 2 motos, ça serait difficile, mais je pense qu'ils vont l'envisager. Si ils arrivent à monter un autre team avec 4 motos, avec 2 motos de plus, retrouver un sponsor, clairement, ils vont aller toquer chez Alex Rins. Ça serait une connerie de pas le faire. Oui. Donc voilà, on a grosso modo fait le tour. Il y aurait eu beaucoup plus de choses à dire, mais bon, la news est déjà sortie il y a un mois. On va pas s'éterniser là-dessus. On a déjà fait presque trop long. Je te propose qu'on enchaîne avec une autre news dont on a un petit peu parlé. C'est l'arrivée d'un team satellite Aprilia avec le sponsor RNF qui est aujourd'hui le sponsor du team satellite Yamaha à partir de l'année prochaine. Donc Aprilia a signé ses 2 pilotes officiels, Alex Espargaro et Maverick Viñales, et auront donc 2 motos. Alors il n'a pas été dit encore si ça serait 2 ça serait 2 motos de l'année ou des motos de l'année précédente. Je sais pas trop comment ils vont le faire. S'ils vont faire comme Yamaha ou comme KTM, grosso modo, ça n'a pas été annoncé. Déjà, on est d'accord que c'est une bonne nouvelle parce que la moto elle fonctionne et c'est cool d'avoir 4 Aprilia. Ah oui, ça pour leur développement futur, ce sera top, quoi. Après, bon, KTM, ça s'est un peu tassé, on va dire, Ouais. avec le temps. Mais là, c'est vrai que c'est impressionnant parce que c'est le petit poussé de la Formule 1 de la MotoGP, quoi. Mm. Il y a quelques temps, c'était nulle part, quoi. Enfin, toi, c'était 2000, l'époque avec Sam Lowe, pardon. Je sais pas si tu te rappelles de ça, là c'était Fin des dramatique. années Là. 2010. C'était Ouais, même 2019. fin de 2010, 2018, Ouais, pardon, 2018, oui. 2019. Même quand ils ont eu Bradley Smith, tout c'était. Ouais, même c'était Scott cata. Reading aussi. Enfin, Ouais, Scott c'était, Reading, ouais. là, c'était dur, là. Et du coup, avoir 2 motos en plus, ça va leur faire plus de données. Enfin, bon, voilà, c'est rien de nouveau. Et puis voilà, quoi, ça va être de mieux en mieux, je pense. Ouais, mais moi je suis 100% d'accord avec ça. Comme tu as dit, le petit poussé, c'est une écurie, une usine qui monte ses motos à la main, Ouais. grosso modo. Donc c'est très très cool. On s'attendait pas du tout à ce qu'ils arrivent à mettre 2 motos de plus. Alors quand il y a un sponsor qui arrive avec de l'argent, bah, tu trouves des solutions. Hein. De toute Oui, façon, ça c'est sûr. ça aide. Mais en plus, comme on disait tout à l'heure, c'est cyclique. Il y a 2 ans ou 3 ans, la moto, elle était cata. Et là, tu te demandes si c'est pas potentiellement la meilleure moto du plateau. Donc forcément, déjà, il y a 2 ans, ils avaient du mal à signer des pilotes. C'est pour ça qu'ils se retrouvent avec des gars qu'on a cités, Sam Lowe, Bradley Smith qui est un bon pilote, mais qui était pas top au moment où il est venu. Tu te retrouves avec Lorenzo Savadori aussi, c'est pas incroyable, parce que les pilotes, ils voient l'Aprilia, comment elle fonctionne, et ils se disent, elle est inemmenable, quoi. Là, tu signes Viñales, bon, il fait pas des miracles, mais la moto, Alex Espargaro, il est sur le podium quasiment toutes les courses depuis le début de l'année. C'est vrai. Donc aujourd'hui, quand tu vas voir un pilote libre pour l'année suivante avec les résultats d'Alex Espargaro et des résultats de Viñales qui sont pas incroyables, mais il est pas full dernier non plus, Non. tu te dis, t'as un pilote jeune de Moto 2 qui veut monter en MotoGP, bah franchement, pourquoi pas, hein. C'est pas non tout de suite, tu vois. Ils ont essuyé des refus de pilotes, je sais plus exactement, je crois que... je me demande s'il n'y a pas de Robert, Di Antonio, des gars comme ça, Oui. pour refuser d'y aller, Oui. parce que la moto était pas ouf. Bah là, je pense que si tu leur en proposes... Là même, là, ouais. puis pareil. Donc du coup, je te pose la question, moi je vais répondre d'abord, je te laisserai réfléchir. Quel pilote pour l'Aprilia? On l'a dit tout à l'heure, pour moi, il faut un expérimenté, un jeune. C'est ce qui leur a permis, à mon avis, de garder Viñales, parce que s'il n'y a pas les 2 motos qui arrivent, je pense pas qu'ils gardent Viñales, ils auraient peut-être préféré prendre un jeune pour essayer de trouver un jeune talent à développer. Sur la continuité. Là, en mettant 2 motos de plus, tu peux te permettre de garder Viñales en disant, écoute, on verra bien ce qu'il donne, parce que c'est un talentueux, et on va développer un jeune sur un team satellite. Donc moi, je les vois bien aller chercher Aaron Canet, qui est signé nulle part pour l'instant pour l'année prochaine, qui vraisemblablement est un des 2-3 seuls pilotes qui a le talent et qui est dans le bon timing pour monter en MotoGP l'année prochaine. Donc je pense qu'il faut aller toquer chez Aaron Canet, et à mon avis, c'est envisageable pour lui aussi, vu que la moto elle est performante. Et en pilote expérimenté, Alex Rins, on l'a cité, s'il est dispo, je pense qu'il faut no-brainer plonger la tête dedans. À mon avis, Yamaha est déjà sur le dossier. Enfin, écoute, si Alex Rins n'est pas dispo, je pense qu'ils vont essayer d'aller chercher un Paul Espargaro. Donc je les vois bien monter un line-up Canet Espargaro ou Canet Rins. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce que tu les vois essayer de faire?
Bah, dans l'idéal, ce serait Rins Canet, je pense. Ouais, Moi, si j'étais le team, je ferais ça, quoi. ouais, je pense aussi. Mais ouais, c'est vrai que ouais, en Moto 2, Acosta, il va rester, théoriquement. Il va faire 2 ans. Alors, j'espère, il a fait qu'un an en Moto 3, enfin, ça va quoi. Ah, mais J'espère. oui, je pense qu'il va rester, on va dire, voilà, on va partir là-dessus. Après, il y a qui se Mais détache. ça pousse pas tant que ça en Moto non. 2. Moi, je vois 3 mecs qui ont ce qu'il faut pour monter, 3,5. Cadet, du coup, Ogura. Ouais, oui. Mais Ogura, il va vraisemblablement prendre la place de Nakagami. Acosta, on l'a dit, il a le niveau pour monter, mais il faut pas brûler les étapes non plus. Non. Et moi, le demi, je me poserais la question pour Vietti. Est-ce que, Ouais. est-ce que tu le fais monter ou pas? Et si tu le fais monter, c'est peut-être envisageable pour Aprilia, là, du coup, vu que c'est un pilote italien. Ça Il y peut a être ça intéressant. aussi. Et monter un line-up Vietti-Canet, c'est bien, ça manque un pilote expérimenté, mais comme tu en as deux sur le team officiel avec Vignales et Espargaro, c'est envisageable. Vietti-Canet, pour moi, c'est possible sur l'Aprilia. cette année. Ouais, bah, il y avait le chef mécano qui parlait ce matin, là. Et il disait 4 Espagnols, non. Donc, c'est ce qu'il disait. Ah oui, Après, lui, il est que chef mécano, hein, donc... ouais, il fait pas ce qu'il veut. Voilà, c'est pas lui qui. Mais bon, Mais je s'il dit comprends. ça, c'est pas anodin. C'est un team italien, donc. Enfin, une équipe italienne, donc. Il leur faut au moins peut-être un italien. Ah, puis c'est une moto italienne avec voilà. un sponsor italien, donc ouais, non, mais À si un ça moment, se tient la ouais. route, hein, je pense qu'ils vont vouloir un italien. Dovizioso possible ou pas? À mon avis, Je non, pense mais qu'il là, est cramé. là, faut maintenant. arrêter. Ouais, Non. moi, je pense qu'il faut arrêter, même pour lui, comme. Enfin, je pense que Aprilia doit pas se pencher sur le sujet vu les performances qu'il donne, et même pour lui, il faut arrêter maintenant. Ah, puis. Il a 36 ans maintenant. Là, on voit bien que. Je sais même pas comment il a fini aujourd'hui, mais. Il était très loin, hein, je crois. Hein. Ouais, il est hyper loin. Bon, après, la On va moto regarder. est foireuse, hein, mais. Puis il est plus, quoi. Ouais. Hein, dans la tête, je pense que là, ça doit être dur hein, pour lui. Hein. Ouais, je pense que c'est hyper dur pour lui. À mon avis, oui, c'est pas. Enfin, je pense que c'est pas envisageable, Dovizioso. Donc, ouais, Vietti, pourquoi pas. Vietti, c'est grave possible. Petit point mercato, vite fait. Parce qu'il y a eu des changements, il y a des tractations, surtout avec deux motos de moins qui se pointent. Donc, je vais te le faire un peu en fireboulette comme ça. Jack Miller chez KTM, c'est moche. Ouais. Ah oui. Mais enfin. Parce que c'est un bon pilote, mais tu vois bien que ce sera jamais le numéro 1, donc en fait c'est un bon numéro 2. Ouais, je pense. Mais est-ce que KTM a besoin d'un numéro 2? Il leur faudrait peut-être un bon numéro 1, quoi. Vraiment. Oh, bah, je pense Même qu'ils s'ils ont déjà 2 bons pilotes, quoi. Mais... considèrent Binder comme un numéro 1, à mon avis. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas mieux, tu vois enfin... Moi, je pense que si, mais. Voilà, moi je pense que c'est pas, en tout cas par rapport au line-up actuel, c'est pas. Ils avancent rien, quoi. Enfin, ils montent pas en gamme, ils descendent pas, c'est équivalent. Il peut gagner sous la pluie, tu vois, il peut gagner sur un bon jour, tu vois, peut-être, mais avec une moto moins bonne quand même, donc Ouais, bon, là, attention. pour le coup, pour lui, c'est vraiment une sacrée descente en gamme. Hein. Ah, Passer il de reste la Ducati toujours- officielle à une KTM. Il reste toujours pilote officiel, donc bon, Ouais. quelque part, peut-être le Ouais, salaire mais- qui va avec, ainsi de suite, donc. Ouais, KTM doivent payer en plus. Mais bon, j'arrive pas à penser que c'est un bon move, quoi. C'est Oliveira qui ferait les frais de cette arrivée et qui serait rétrogradé chez Tech 3. Ça fait mal à l'ego, à mon avis, quand t'es un pilote. Et, c'est pas le cousin à Gasly, lui, un peu, tu vois. Dans le jargon, on appelle ça une Pierre Gasly. Ah ouais. ouais, c'est horrible, quoi. Après, c'est vrai qu'il est irrégulier, tu vois, Ouais. quand même. Hein. Bon, c'est vrai que c'est pas facile. Moi, je pense que la moto, il est pour quelque chose, quoi, aussi. Donc, Oh oui, clairement. alors, il redescendrait dans le team Tech 3, et pour faire quoi? Enfin, la place Attendre la numéro 1 fin de sa serait bouchée carrière, à mon aussi, avis. voilà, ouais, c'est ça, c'est pour être toujours là, ça sert à rien, quoi. Donc, Ouais, non, mais moi, je suis d'accord moi, avec je serais lui, j'irais voir ailleurs, quoi. Après, c'est pas facile. hein. Bah ouais, je pense qu'il a un moyen d'aller toquer chez. Je pense que Cecchinello essaye de changer ses deux pilotes. Ils vont sans doute remplacer Nakagami par Ogura, mais le deuxième pilote, s'il y a Oliveira qui vient, moi je suis Cecchinello, je réfléchis. Ouais, hein. c'est pas dégueu. Ouais, ça passe. Je trouve que c'est même mieux que Miller. Parce que c'est Ouais. plus jeune. Ouais. C'est plus jeune et c'est un peu plus. Ça va peut-être un peu moins vite que Miller, mais par contre ça finit plus les courses, j'ai l'impression. Tu vois, c'est Ouais, un peu plus fiable. C'est Gardner ou Fernandez ferait les frais de ça, à ton avis? Parce qu'ils vont pas mettre 1000 motos. chez Alors, le KTM. problème, c'est que les deux, là, ils se montent pas du tout. C'est quoi. pas J'ai faux, l'impression hein. qu'ils sont aussi médiocres l'un que l'autre. Après, c'est la moto, je pense, qui merde. Hein, parce que... Mm. Et là, les deux, là, je peux pas vraiment en virer un à la place de l'autre. Là, je sais pas. Là, on Ouais. les voit jamais. Ils se montrent pas du tout en qualification. Ouais, je pense que ce qui est dommage, c'est que si ils doivent en virer un des deux,
ils seront obligés de se baser sur l'année dernière en Moto 2, et parce que là, cette année en Moto GP, c'est pas ouf. Et à mon avis, je pense que si je dois vraiment choisir à leur place, je garde plutôt Fernandez parce qu'il est vraiment. Enfin, il a jusqu'à cette année montré qu'il était stratosphérique. Oui. Là où Gardner est loin d'être un manche, mais c'est pas. un laborieux plus. Voilà, ça n'a pas l'air d'être un talentueux comme Fernandez. Non. Après, attention, moi, Fernandez, il était déjà saoulé d'avoir monté chez KTM en MotoGP. Là, ça se passe très très mal pour lui. Potentiellement, on est en train de gratter à la porte de Lynn Jarvis pour dire s'il y a deux motos de plus l'année prochaine, est-ce qu'on ferait pas un petit Toprak Fernandez, tu vois. Ah putain, il y a ça aussi, oui, parce que Yamaha, oui, ils vont pas. Yamaha, pour l'instant, on sait pas s'ils ont 2 ou 4 motos. Il y avait la rumeur Léopard aussi pour un temps. Ouais, Léopard, ça parlait de s'associer avec Aprilia pour un team, non, satellite, alors, ça du s'est coup, pas oui. fait. Après, vraisemblablement, ils poussent fort depuis longtemps pour avoir un team en MotoGP. Donc après, pourquoi pas discuter avec Yamaha, hein. Ça parle du Honda Team Asia aussi en MotoGP avec 6 Honda, enfin, n'importe quoi. Du coup, il y a HRC, Cecchinello et Team Asia avec Chantra Ogura. La seule chance dans la carrière de Nakagami de gagner une moto encore. Ouais. Putain, Donc, donc voilà. En gros, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Quartaro a pas signé, mais bon, il devrait signer. Morbidelli, bon, on en a parlé, à mon avis. Je pense qu'ils vont casser le contrat. Ah si, j'ai une dernière question pour toi. Valentino Rossi a son team, donc VR46 avec 2 Ducati, sachant qu'il y a potentiellement 2 Yamaha de dispo. Est-ce que cette espèce de fou va pas envisager la possibilité de casser son contrat avec Ducati pour prendre 2 Yamaha, même si elles sont très très nulles vu qu'il est amoureux de Yamaha. C'est pas impossible, vu comme ça, parce que c'est comme il est lié à cette marque, quoi, mine de rien. Donc c'est pas impossible que ça se fasse, Ça, faut l'envisager, quoi. Parce que Franchement, s'il fait ça, il est complètement fou. c'est vrai que les deux pilotes qui sont sur les Ducati actuellement, ils ont peut-être pas envie de passer sur des Yamaha foireuses, quoi. En plus, ce serait complètement les cramer, parce que Bezzecchi rookie, Marini c'est sa 2e année. Jusqu'à maintenant, Bezzecchi faisait une année rookie correcte, et Marini c'était pas ouf, mais c'était pas cata. Là, ils viennent de faire une course, enfin un week-end complet incroyable. Là, t'arrives un matin chez eux en disant maintenant vous passez sur 2 Yamaha. Je pense que Bezzecchi c'est prendre le risque de le cramer. Le mec, il vient de passer 6 mois à s'acclimater une moto, tu demandes de tout recommencer, et en plus on voit la transition du 4 cylindres en ligne au V4 dernièrement, elle a toujours été très difficile, elle a été difficile pour Lorenzo, elle est difficile pour Dovizioso, des pilotes qui sont forts, donc moi je pense que ce serait une connerie, mais ce serait pas la première connerie de la carrière de Valentino Rossi. Ah bah oui. Hein. Donc on sait que cet homme est un petit peu fou, un petit peu spirituel, un peu, et il a un attachement un petit peu étrange à cette marque, donc je pense qu'il est capable d'aller faire quelque chose comme ça. Ah oui, c'est pas impossible, oui. Non, alors c'était l'avant-dernière question, parce que maintenant j'en ai une dernière. Est-ce que c'est fini pour la deuxième Ducati officielle entre Bastianini et Martin? On est d'accord? Bah, moi je suis Ducati, pour moi oui, ça serait fini. Hein. S'ils hésitent encore, c'est triste. Hein, mais... Moi je serais presque à 2 doigts de demander à Martin s'il voulait pas aller voir chez Gresini plutôt. Ah ouais, carrément. Bah ouais, en fait... c'est vrai que là, il déçoit beaucoup. Oui, le team officiel, Bagnaia Bastianini, c'est plié, ça c'est clair. Et après, Zarco en team Pramac, il devrait y rester. Après, s'il faut que tu choisisses entre Martin et Miller, parce que Miller, du coup, c'est prendre le risque de le perdre, tu vois, vu que c'est avec KTM. Sauf que si tu vas le voir Miller en disant, écoute, tu pars pas, mais par contre, on te met chez Pramac, parce que lui, il a dit que ça le dérangeait pas. Franchement, est-ce que Zarco Miller, c'est pas mieux que Zarco Martin? Martin a vraiment beaucoup de vitesse. Je crois que c'est qui en pôle dans un épisode, ils ont dit ça. Et j'ai trouvé l'analogie vraiment très intéressante. On ressemble un peu à Crutchlow dans le sens où il surpilote beaucoup. Donc ça va très très vite. Quand il tombe pas, c'est très fort. Mais il tombe pas une course sur 9 à peu près. C'est donc ça. du coup, c'est difficile. Alors, moi, je sais que Miller, on n'est jamais tendre avec lui. Mais le problème, c'est que c'est pas un pilote très très fiable et qui donne assez peu de garanties. Mais apparemment, il en donne toujours plus que Martin, quoi. Ah ouais, entre les deux, c'est vrai que là, il y a... C'est un choix à faire pas simple. Oui. Si Bastianini bascule sur une Ducati officielle, il te laisse une Ducati Gresini dispo. Je pense que tu peux demander à Martin d'aller sur cette Gresini et garder Miller sur la Pramac. Enfin, c'est prendre le risque de les vexer, mais Ducati, ils en ont rien à foutre. Donc voilà pour le point Mercato. Et avant de débriefer les courses du jour, il faut qu'on parle de la nouvelle qui est sortie hier, la très mauvaise nouvelle de la 4e opération du bras de Marc Marquez qui arrive incessamment. Il a fait la course du jour et il partait dans la foulée aux États-Unis pour se faire opérer. Je ne connais pas tout à fait les circonstances de cette opération, hein, je vous l'ai dit, mais mes capacités en médecine s'arrêtent à 7 saisons de Dr House, donc c'est très difficile pour moi. En tout cas, ça annonce potentiellement pas de retour pour 2022. Franchement, à part dire que ça fait chier, c'est difficile, quoi. Ouais, il y a que ça à dire et...
prier, quoi. Enfin, croiser les doigts que ça revienne comme avant. Et là, le problème, c'est que maintenant, ça fait longtemps, 2 ans. Ça commence à être compliqué. Là, même lui, bah là, s'il se fait opérer en milieu de saison, c'est que il voit que ça va pas. Donc, peut-être l'opération de la dernière chance. Mais c'est rare. Hein, il n'y a pas de miracle hein, dans le sport. Ouais. C'est rare. Hein. Ah non, mais enfin, pour le coup, ouais, vraiment très compliqué, très inquiétant. Bon, on espère qu'il va réussir à revenir à un niveau proche du sien. Nous, on y a toujours cru, toi et moi, Adrien, Ouais, jamais oui. trop cru. Enfin, lui, dernièrement, il nous disait que c'était fini. Ouais, je sais pas trop, hein, mais moi, ça commence à devenir compliqué. Ouais. On espère, hein, mais difficile. Voilà, je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec le débrief des courses du jour, à moins que tu aies un truc à rajouter. Ah non, c'est bon. Allez. Course Moto 3 donc sur le circuit du Mugello, alors il faut qu'on débatte, me suivant, parce qu'on l'a fait en privé, mais autant le faire en public, grosso modo. Le circuit du Mugello, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aime beaucoup. C'est vallonné, tout ça. Alors après, c'est peut-être des souvenirs avec Rossi, voilà, de victoires, machin, de jolis casques, et voilà, ainsi de suite. Et j'aime bien, quoi. Ouais, il y a des virages rapides, le freinage à la fin de la ligne droite, pardon, est quand même fou. Mm. Donc, non, moi, j'aime bien. Après, oui. On n'a peut-être pas le même avis, visiblement. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Oui. Moi, alors c'est un circuit historique du MotoGP, et je serais déçu qu'il soit enlevé. Parce que je trouve que c'est une sorte de mec, un peu. Et je pense qu'un jour j'irai, parce que c'est incroyable, ça c'est sûr, l'ambiance a l'air d'être... L'ambiance, encore que, il n'y avait Oui. absolument personne cette Aujourd'hui, année. ouais, un C'était peu moins, catastrophique. ouais. Mais le circuit en lui-même, je vais me faire insulter, il me fait pas rêver. Il me fait pas rêver parce que bah, je l'explique pas du tout. Pour moi, ce qui fait son charme, et c'est le cas d'autres circuits aussi, c'est vraiment ce que tu disais qu'il est vallonné. Les virages en montée en descente, les 2 virages d'Arrabiata sont vraiment très très beaux, ça c'est sûr. Je pense que si tu fais exactement le même tracé, mais plat, Ouais, c'est moins bien, c'est quoi. horrible. Ah, c'est possible, ouais. C'est horrible. Je pense que c'est un parking, le truc, tu vois. C'est un enfer. L'enchaînement de virages à mi-vitesse, là, bah, ça laisse assez peu de possibilités. En possibilité de dépassement, il n'y en a pas non plus 1 million, Non. tu vois. La piste est pas si large. Enfin, après, voilà, il est beau parce qu'il est dans le... là où il est placé, la région est magnifique. Enfin, comme tu l'as dit, la montée, la descente et tout, c'est cool, hein. Mais il me fait pas rêver. Voilà. Et j'ai fait un sondage, et pas mal de gens le mettent dans leur top 3 du classement, du championnat. Alors, moi, pas du tout. Du coup, Ah, bah ouais, non, bah c'est perception de chacun, je voilà. sais que je suis un rageux hein, des circuits, hein. Je suis tout le temps en train de cracher sur les circuits, mais celui-là, j'ai rien contre, mais il me fait pas rêver. Adrien, il l'aime pas non plus, voilà, si vous vous posez la question. Moto 3, Paul de Denis Onju, donc, et chute sur la grille de départ entre Scott Tugjen et Ryusei Yamanaka. Est-ce que dans le jargon, on n'appelle pas ça une Randy de Punier? Ah, c'est un peu différent là. parce qu'il Il était était tout lancé, seul ouais, depuis. ouais. Que là, il était lancé, il se fait percuter, ça aurait pu être dramatique quand même. Ah, là, mais- pour le coup, ça aurait pu être dangereux parce Ouais. qu'il a un problème. Il part, mais la moto a un problème. Il lève le bras et derrière. Alors, c'est pas Yamanaka, je sais plus qui c'est un pilote japonais, je sais plus lequel. Qu'il touche et du coup, ouais, ça aurait pu être un peu compliqué. Il attrape l'épaule et tout en plus là. Ouais, ça peut faire très mal. Un petit peu peur. Mais bon, finalement, les pilotes vont se relever. Enfin, le pilote va se relever parce que le pilote qui va le télescoper, lui, va pas tomber. Derrière, course un peu calme. J'ai eu l'impression, d'habitude au Mugello, on a les courses où il y a un groupe de 20 pilotes qui va jusqu'à l'arrivée. La course Oui. pourrait faire 2 tours, ça change rien. Là, ça n'a pas été trop le cas. La course a commencé à être un peu calme et d'un coup, bram, à mi-course, ça a cliqué, tout le monde s'est mis à tomber, ça s'est mis à se télescoper. D'abord, chute de Nizonju qui, malheureusement, va toujours pas aller chercher sa première victoire. Ça commence à être long parce qu'il est quand même rapide, il est toujours placé, mais il n'arrive pas à aller chercher cette première victoire, donc ça doit être frustrant. Et derrière, chute de Denis Foggia qui est en train de s'échapper, qui avait 3ème d'avance. La chute, elle fait peur un peu, elle aurait pu être dramatique celle-là aussi. Oui, parce que ça revient en piste, quoi, la moto qui traverse, quoi. Et lui, il aurait pu suivre la moto, voilà, quoi, là, ça aurait pu être dangereux, quoi. Donc là, difficile. Et après, il va y avoir une chute McPhee-Olgado. Alors, j'ai pas vu lequel des deux est en cause. Par contre, il y en a un qui décolle sur la moto de l'autre. Là, ça faisait un peu flipper, un peu à la Kornfeld en France. Là. Donc derrière, on va avoir une bagarre entre Guevara, Rossi, Mignot, Garcia. C'est quoi le nom que j'ai noté ? Morera et Yamanaka. J'arrive pas à me relire, c'était une catastrophe.
Une bagarre assez intéressante, comme une bagarre de Moto 3, et ça va se finir dans la dernière ligne droite, comme toujours au Mugello, avec une victoire de Guevara devant Garcia et Suzuki, sauf que Guevara va mordre dans l'avant-dernier virage dans le vert, mais de rien du tout, et il va se faire retirer la victoire, donc c'est Sergio Garcia qui va aller l'emporter. Avant de parler un petit peu du reste, deux petites choses, la sortie dans le vert, on sait que c'est le règlement, mais ça doit être d'une frustration énorme. Là il y a 3-4 cm, il n'y a rien de plus, quoi. Ah oui, non mais là oui, ouais, puis surtout quand tu gagnes quoi, à l'arrache comme ça, tu sais, photo finish quoi, tu gagnes, ouais, ça doit être assez horrible quoi. Le tour doit faire mal, tu sais, t'as la bonne nouvelle et puis là t'arrives, on te dit bah t'es deuxième. Ouh, ça va faire mal ça. Le choc thermique. Ouais. Et derrière, Garcia lui va prendre la victoire alors que dans la ligne droite il a fait des petits mouvements. Alors les premiers mouvements qu'il fait sont dans ma tête normaux, il essaye de changer de ligne, pas brusquement pour casser l'aspiration, ça c'est normal. Par contre il va faire un dernier mouvement juste avant la ligne justement pour faire peur à Guevara. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi ça mérite une sanction. Ouais, c'est quand même dangereux là. Alors la victoire est importante, mais bon là les mecs ils sont prêts à tout quoi. Ça, un jour, ça va finir. S'il n'y a pas de sanction, ça finira mal, quoi. Ouais, ah ouais, non, mais. Ça. Bah, de toute façon, j'ai dit ça sur les réseaux sociaux, enfin sur Twitter, et un gars qui m'a répondu ouais, mais c'est pas grave, il est pas tombé. Ah ouais, mais en fait, c'est pas le problème qu'il tombe pas. Le problème, c'est que si on continue de sanctionner des conséquences et non des actes, on aura des problèmes. Parce que des fois, on peut avoir des mouvements très dangereux qui n'ont pas de conséquences parce que ça tombe pas et on les sanctionne pas. Par contre, des fois, on a un concours de circonstances qui fait que deux pilotes se touchent alors qu'il n'y a aucun des deux qui fait vraiment une grosse erreur et il y a une grosse chute et une grosse blessure, voire pire, et là, on sanctionne les gens. C'est pas une logique, en fait. Donc il faut sanctionner les actes et les comportements directement et pas leurs conséquences. Là, je pense il aurait pu en mériter. En plus, Garcia, il n'en est pas à son coup d'essai. C'est tout à fait le genre de pilote qui zigzague un peu comme ça. Donc il va falloir à un moment lui expliquer. Pourtant, c'est un pilote que j'aime beaucoup. Mais attention. Suzuki 3 alors qu'il prend un long lap, donc ça c'est plutôt une belle course. Les trois premiers sont en 12 millièmes. Ah oui. Migno 4, Yamanaka 5, Ricardo Rossi 6ème. Donc ça c'est pas mal parce qu'il est sur. Donc c'est le coéquipier de Lorenzo Felon. Oui. Et vu le week-end que fait Lorenzo Felon, ça va pas l'arranger, hein, très clairement. Ortola 7, Bartolini 8, Bertel 9 et Petito Fernandez 10ème. Après je peux vous faire le reste. Munoz, Kelso, Agi, Lorenzo Felon 14ème, on va en reparler. Anjou 15, apparemment il était reparti, je n'ai pas vu ça. Toba, Mazia, Furusato, Tatai, Artigas, Watley et Carrasco qui termine à 1 minute 14. L'avant-dernier c'est Watley, il finit à 41 secondes. Ouais, c'est chaud. Et donc on aura Morera, Foggia, McPhee, Olgado et Nepa qui vont chuter ainsi que Oxygen. Lorenzo Felon fait une qualification plutôt intéressante, il passe en Q2, il part 12ème, et sauf que dès le début de la course il se retrouve 20ème et plus. Je sais qu'on n'est pas d'accord sur le jeune homme depuis longtemps, mais je te pose la question. Là, pour moi, son week-end il est catastrophique. Enfin, sa course est catastrophique avec finir 14ème. Alors, ok, super, il met 2 points, mais toute la course il est 20ème. S'il n'y a pas de chute, il n'est pas dans les points. Oui. Donc, vous me direz, bah ouais, mais c'est le jeu, lui au moins, finit la course. C'est vrai, mais son problème, c'est que son coéquipier il est 6ème. Et encore, il est 6ème parce qu'il se fait harponner par Diogo Moreira dans le dernier virage, sinon il peut potentiellement finir mieux. Donc est-ce que ce week-end-là, il va pas faire tâche sur le CV de Lorenzo Felon ? Ah, c'est vrai que vu comme ça, oui, si tu compares au coéquipier, c'est sûr, mais là au moins il marque des points. Il a fait une belle qualif sur le sec, donc pas de problème de histoire de il l'a fait sur le mouillé, bon voilà, là au moins c'est clair net. Donc je sais pas, j'ai encore envie d'être patient, toujours. Mais oui, mais toujours dire ça, mais sans doute toi qui as raison, mais... Bah, c'est qu'on en attend on attend peut-être des monts et des merveilles, mais ce sera pas comme ça, quoi. Il sera jamais peut-être champion, ce sera un bon pilote, quoi, voilà, peut-être. Bah, après, ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais pas. même sans parler d'être champion, tu vois, enfin... Et sans parler même d'un jour aller en MotoGP, il y a plein de pilotes très sérieux qui vont jamais en MotoGP, parce qu'il y a que 24 places, et que c'est pas possible, quoi. Mais aujourd'hui, le mec, enfin, il est là depuis une saison et demie, et il est loin, quoi. Je veux dire, je crois que sa meilleure place c'est 14ème, là, ce qu'il vient de faire. Il l'avait déjà fait une fois, je crois. Ouais. Il a jamais fait mieux que ça. On le voit jamais. Jamais il est dans le bon groupe. Jamais il a une chance. C'est ça, qui est compliqué. Tu pourrais te dire, ouais, bon, bah, 2-3 fois il a été rapide, faudrait qu'il arrive à tout mettre en ligne et tout. Moi, il a l'air tout simplement de pas avoir le rythme. Alors, je sais plus qui j'entendais l'autre jour, c'est à la télé, je sais pas si c'est un des commentateurs de Canal ou quoi, qui disait
Ouais, mais quand il était en jeune, il se battait avec les mecs qui sont en haut aujourd'hui. Bah ouais, mais peut-être que eux, ils ont passé un step. Et Que lui, non. Ouais. lui, il était déjà à son plafond, peut-être, tu vois. Peut-être, oui. Donc, bah, ça me fait chier de le dire parce que j'ai rien contre lui personnellement. Il est français, donc j'aurais bien envie que, Oui. comme Zarco et Quartaro, il soit performant. Mais j'y crois pas du tout. Je ne souhaite rien de plus qu'il ne me fasse mentir, bien sûr, comme la plupart du temps. Je pense qu'on a fait à peu près le tour sur cette course Moto3 qui était cool, mais pas incroyable. On avait Non. eu l'habitude d'avoir Ouais. mieux, surtout au Mugello. Oui. Donc je te propose qu'on enchaîne avec une course de Moto2 étonnamment bien plus intéressante. Enfin, bien plus, je sais pas, mais que t'es ok. Étonnamment. Allez, go pour la Moto2. Moto2, donc pôle du tatouage humain. Monsieur ouais. Aaron Canet, franchement, impossible de critiquer les Ah non, tatouages des gens, ils font bien ce qu'ils veulent. Mais à chaque fois que je le vois, je me fais, ouah, c'est dur. Bah, à 22 ans, faut pas qu'il ait d'autres idées plus tard, il a plus de place, quoi. C'est ça le problème, quoi. C'est que, putain, il dit, ah, j'aurais bien fait celui-là, en fait. Merde, trop tard. Bon, il me reste le front. Non, mais voilà, après, c'est pas. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais. S'il a un attribut physique qu'on pourrait peut-être critiquer, c'est sa moustache. Là, très clairement, Ouais, arrête de faire ça. Ouais, il y a un petit truc, ouais, up and down, là, bizarre, quoi. Donc Paul de Canet départ et il va se faire avaler au départ par Pedro Acosta qui fait un super départ. Ils vont faire plutôt une bagarre intéressante tous les deux. Pas à distance, mais pas vraiment. Ils vont pas vraiment se doubler, mais ils vont être. Canet va rester dans son échappement une grosse partie de la course. On s'attendait à ce qu'il y ait une bagarre entre les deux, parce que là on s'était dit là c'est cool enfin, ils vont nous faire quelque chose, mais pas du tout, parce que Aaron Canet, soumis au rythme infernal de Pedro Acosta, va chuter mi-course, quelque chose comme ça, Ouais. et ce qui va complètement nous casser un peu le truc, parce qu'on s'attendait à voir quelque chose de vraiment très intéressant. Derrière, il y a un groupe qui se forme, derrière Acosta qui lui va s'échapper, il va prendre 2 secondes d'avance, il va être beaucoup trop fort. Un groupe Roberts, Vietti, Ogura, Arbolino, Sam Lowe. Et il va y avoir une bagarre qui va être plutôt cool aussi. Vietti va avoir un problème technique et il va tomber en panne. Et Arbolino va harponner Sam Lowe. Oui. Sam Lowe, il était dans un état dans le bac à gravier. Ah, je Oui. pense que s'il avait eu sous la main... Il y avait bagarre. Ouais, il y avait brûlure indienne, là, je pense. Tu vois. Du coup, il va prendre un long lap pour Irresponsible Drunk Riding. Enfin, Oui. fallait pas conduire comme ça. Bon, ils pourront rien faire face à Pedro Acosta qui va aller remporter la victoire pour 4 secondes devant Joe Roberts et Ayogura. Arbolino 4, Fernandez 5, Dixon 6, Bobier 7, Alonso Lopez 8, Marcel Schroeter 9 et Albert Arenas 10ème. La course était plutôt cool. On est un peu déçu que Canet tombe parce qu'on partait potentiellement sur une bagarre pour la victoire. Ça aurait été cool. Ouais, Vietti était bien aussi à un moment. Ouais. Il est remonté et bah, la moto, on a décidé autrement, donc. Voilà. Chantra tombe aussi. Alors Chantra, je sais pas si t'as vu sa statistique depuis le début de l'année. Où il fait podium, où il tombe. Chaque course qu'il a fini, il l'a fini sur le podium. Il y a une progression par rapport à les dernières, parce qu'avant je le connaissais pas. Toi, Alors, il y a une progression. j'ai On a déjà vu vu sur son l'année nom, dernière, mais- chaque course, il ne la finissait pas. Ouais, puis on le connaissait pas, on le Non, voyait pas jamais, du quoi. hein, c'était- Pas du tout. On va pas se Maintenant, on se mentir, souvient là. de lui grâce à sa couleur de cheveux qui est tout simplement dégueulasse. Ah, ça, ouais, c'est. Ouais. Donc voilà. Petit mot sur Mattia Pasini qui était là, qui Ouais. prend un petit wildcard, qui fait toute la course 10ème, qui finit 15. Bah, à 36 ans, c'est top, non? Bah ouais, c'est pas mal. Et Toi, c'est un surtout- pilote que t'aimes bien en plus. Oui, parce que oui, j'aime bien. Et ouais, c'est les autres, certains peuvent se poser des questions, quoi. C'est les mecs qui sont là toute l'année, ils se font. Voilà, quoi, ils sont derrière au qualif, quoi. Donc c'est quand même. Ouais, le mec, d'accord. il arrive, la moto, il la connaît moins, quoi. Donc. Ouais, de ouf. Je suis bien d'accord avec ça. Clairement, du coup, Acosta, au Mans, il tombe, alors qu'il était parti pour prendre la victoire, vraisemblablement, ou au moins se battre pour la victoire avec Augusto Fernandez. Pour avoir vu la course du Mans assez proche de la piste, j'étais pas exactement au même endroit que pour la course Moto3 et la course MotoGP. Ils ont été tous les deux impressionnants et Augusto Fernandez était vraiment impressionnant. Pourtant, c'est pas du tout un pilote que j'aime bien parce que je trouve qu'il est vraiment trop irrégulier. Mais de l'extérieur de la piste, il mettait une pression folle à Acosta qui a fini par craquer. Mais en tout cas, au Mans, il fait pole et il mène une partie de la course avant de tomber. Là, il part il passe devant, il fait le all shot et personne ne le revoit, à part Canet qui ne peut pas suivre son rythme et il tombe. Est-ce que dans l'esprit du rookie, ça aurait pas cliqué et là ça va commencer à devenir difficile pour les autres maintenant? Si, là, depuis le Mans, il y a eu clairement quelque chose, quoi. Vraiment un niveau qui est passé, là. Attention à lui, parce que là, maintenant, il a la barrière de la victoire qui est. Enfin, en Moto 2 qui est passée.
il devient le plus jeune vainqueur en catégorie intermédiaire. Ouais. Donc là, attention, là ça peut être... bah, c'est parti, quoi. Ça peut être comme les Marquez, Rossi, ainsi de suite, là. Ça peut être du très grand, là. Ouais. Parce que les rookies, c'est pas évident qu'ils gagnent la première saison en Moto 2, quoi. Surtout, ouais, Moto 2, C'est on rare, a toujours... Dernièrement, on avait l'impression que, Ouais, hormis Fernandez, l'acclimatation en Moto 2 en arrivant de Moto 3 était pas simple. Donc ouais, non, je suis 100% d'accord avec toi. Il a mis les gens critiquaient sur les réseaux sociaux, j'en pouvais plus. Oui, on nous l'a vendu comme un crack et tout. Non, mais vous avez pété un câble ou quoi, enfin, Ouais. Le mec, il a mis 8 courses à se mettre en route. Voilà, maintenant regardez-le. Voilà, puis il avait 17 ans. Hein. Enfin, Bah là, ouais, il est à 18 depuis 3 jours, là, je crois. Ouais. Putain, le mec, voilà, quoi. Donc ouais, très très fort. J'arrive pas à voir où est-ce qu'il est au championnat. Il est pas dans les 4 premiers. Ouais, il est souvent tombé. Donc, il a plus de 20 points. Non, il est loin en championnat, mais il reste beaucoup de courses. il reste 11-12 courses, hein, donc on Bah, n'est pas à la moitié. Si c'est le moment de se réveiller, c'était là, quoi. C'était pas Oui, dans plus 3-4 tard, c'était courses. trop tard. Voilà, donc là, surtout que Vietti, il est pas au top, là, j'ai l'impression, depuis quelques courses. Alors là, il était bien, mais ça a lâché. Mais il était pas dans une bonne dynamique non plus. Il était plus... il a commencé fort, et là, il baisse un peu, on va dire. Là aujourd'hui attention. au championnat, je vois les 4 premiers. Vietti est ex aequo avec Ayogura avec 108 points. Canet a 19 points de retard, donc dommage d'être tombé parce que. Et Joe Roberts est 4ème avec 22 points de retard. Ouais. Non, mais. Moi, attention. Vietti, moi je suis pas. Enfin, j'ai rien contre lui, au contraire, je trouve qu'il a un beau casque. Mais ouais, il a fait un bon début de saison et il marque le pas là. Alors là, il n'y a pas de chance, il tombe en panne. Ah là, ouais. Alors qu'il était bien, là, ouais. Mais je sais pas. Je le vois un peu en dessous en fait de Canet et Acosta, et moins régulier qu'Ogura. Peut-être un peu plus talentueux, mais peut-être un peu moins régulier. Pour la course Moto 2, c'est pas mal. Je te propose qu'on enchaîne avec la course Moto GP qui était moyenne. Oui, c'était pas fou, mais bon. C'était pas fou, mais bon, il y a des trucs à dire quand même. Alors c'est parti, Moto GP. Ouais, vas-y. La course MotoGP, donc sur ce circuit du Mugello. Alors j'espère que t'es bien assis. Première ligne, Di Gianantonio Bezzecchi Marini. Ah là, ouais. S'il y a un frérot qui a mis 10 balles dessus, Il est riche. il a mis la daronne à l'abri. Ah bah là, oui. Non mais c'est invraisemblable. Alors la qualification était dans des conditions particulières, avec la piste qui était pas mouillée, mais qui était un petit peu avec des petits patchs d'humidité. Di Gianantonio est sorti parce que lui il arrivait de Q1, donc il avait je pense un peu plus de recul sur l'état de la piste et ça lui a permis de s'en sortir. Zarco partait 4 et Quartararo 6. Je vais te poser une question d'une déclaration que notre ami Quartararo a fait suite à cette qualification. Il a dit qu'il trouvait inadmissible qu'on laisse les pilotes courir dans ces conditions parce qu'il trouvait que c'était bien trop dangereux sur le circuit le plus rapide du monde dans ces conditions. The floor is yours, Vasily coupe-le en deux. Ouais, alors là, c'est exagéré, je trouve, de sa part. Enfin, ça va, il fait un bon temps, donc c'est-à-dire que ça allait, quoi. C'était pas... Non, puis mais... tout le monde n'est pas tombé, puis c'est comme ça. En MotoGP, ils leur font pas prendre de risques non plus inconsidérés, quoi. Bah, je crois pas, non. Je pense pas, hein, mais... Non, là, bah, après, quand t'es champion du monde, t'as l'ego qui pousse aussi, je pense. Hein. Ouais. Tu te sens tu dis des choses que peut-être en temps avant il l'aurait pas dites, quoi. Là maintenant bah, il est numéro 1, donc en gros il se permet, ouais. Bah t'as moins de monde qui te fait redescendre, quoi. T'es le numéro 1, donc bon voilà. Moi tout de suite quand j'ai vu sa déclaration je me suis fait oh le petit chat il a eu peur. Non mais en vrai oui la sécurité des pilotes c'est important, je veux bien tout ce que vous voulez, faut qu'on évite au maximum les accidents bien trop dramatiques qu'on a eu dernièrement. Après, en fait, s'il veut participer au championnat indoor de MotoGP, qu'il le crée. Enfin, ça suffit, quoi. Puis comme Adrien a dit en plus, il ferait mieux d'arrêter de se plaindre, parce que sa seule chance de s'en sortir, avec sa débroussailleuse, c'était de la pluie. Donc, c'est vrai. Alors, il a prouvé aujourd'hui que c'était pas vrai, mais bon, il pouvait pas quand même aller chercher la victoire. Non. Donc, non, mais, arrête, c'est bon. En 2009, Pasini et Simoncelli, ils s'en mettent une comme pas possible, oui. Alors qu'il y a 1 mètre d'eau sur la piste, ils sont pas allés chialer, quoi, tu vois. Alors après, lui, le problème, il disait, c'était les conditions changeantes. Effectivement, tu fais toute la moitié de la piste sur le sec, vénère avec les slicks, et t'arrives, il y a 3 virages qui sont mouillés.
Bah ouais, en fait, ça fait juste 50 ans que c'est comme ça. Enfin, je veux pas faire le vieux réac en disant mais vraiment, frérot, arrête quoi. Enfin, Oui, c'est pas nouveau, quoi. C'est pas une nouvelle règle de cette année qui est. bah oui, oui. Ça a toujours été comme ça, je crois. Donc, Et puis pour le coup, j'ai quand même l'impression que c'est le seul pilote qui se plaint de ça, j'ai quoi. pas entendu d'autres, ouais. Et puis en plus, sur la qualif, là, il y a une chute et c'est Marquez qui fait n'importe quoi. Donc, Oui, il est tombé il tout part en seul, slick, ouais. il double tout le monde à l'extérieur, il a pété un Oui, câble. Enfin, il était un peu sur une autre planète, là. ouais, mais pas la bonne pour le coup. Non, alors. Du coup, donc on l'a dit, Paul de Didia, c'est incroyable. Départ, très très bon départ de Zarco et de Fabio Quartararo, pour le coup, qui partaient de la deuxième ligne. Mais Zarco met un peu de temps à se mettre en route. Il va se retrouver plutôt 7-8, ça va pas être trop facile. Devant, les trois jeunes partent. Et moi, je me suis dit, ils vont avoir du mal. Parce que, ok, ils ont réussi à s'en sortir dans des conditions particulières, mais Là, c'est sec. ouais, là c'est sec, en conditions de course ça va être difficile. Pas du tout. Ils vont faire les 3-4 premiers tours, tous les trois comme des grands, avec leur petit groupe. Derrière, il y a un petit groupe qui se forme avec Zarco, Alex Espargaro, Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia qui est clairement pas venu pour trier les lentilles. Il avait sa petite caméra sur l'épaule, c'était intéressant. On a vu ses poils au menton tout le week-end. Merci, c'est super, c'était vraiment très agréable. Derrière, on va avoir une chute de Paul Espargaro. Étonné. Voilà. J'étais déçu. Bezzecchi devant être très 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 saignant, il prend le lead, Marini l'enchaîne et ça commence à devenir un petit peu compliqué pour Di Giannantonio qui se fait ramarrer par tout le monde petit à petit. D'abord Bagnaia et Quartararo et ensuite il va se faire passer par Espargaro et par Johan Zarco. Il va avoir du mal à suivre le rythme. Par contre les deux pilotes vers 46, eux, ils vont pas du tout donner leur part au chien. Chute de Mir et chute de Rins quasiment dans le même virage, dans le même tour, pardon. Je pense que psychologiquement, les pilotes comme les ingénieurs sont plus là. Bah, ouais, c'est compliqué, quoi. Tu te dis à quoi bon. Enfin, t'as envie de. Tu t'en fous, t'as même pas envie de les remercier parce que tu te dis ils ferment, quoi, Ouais. à la fin de l'année. À la limite, t'es dégoûté, quoi. Je pense Ouais. que la saison, ils vont vite espérer qu'elle se finisse pour eux le plus vite possible et voilà, quoi. Passer à autre chose très vite parce que là, ça, il n'y a aucune évolution. Ils vont pas. Si, il va peut-être y avoir des trucs qui étaient en cours entre temps, mais comme Sylvain Gintoli, je sais même pas s'il continue les tests, quoi, ça sert à rien. Bah j'en sais rien, à mon avis, non. Ils vont filer un vieux bandit là qui traînait. Non. Allez, vas-y, roule. Bon, Sylvain, on a un 600 bandit 99, là, il a 100 Bridé 000. en 34. Il a 100 000, on lui a mis les cocottes de frein de la moto de Mir, voir si elle est bien. Allez, merci. Non, c'est n'importe quoi. Tu nous fais 1000 tours et tu reviens. Voilà. Non, mais... Non, enfin, ouais, moi, difficile de... C'est des professionnels, hein, que ce soit les pilotes comme les ingénieurs, mais difficile de leur jeter la pierre s'ils ont un peu rage kit, pour le coup. Bah oui, là. Compliqué. Chute de Bastianini, et ça, c'est beaucoup plus rare. Ouais. Et beaucoup plus problématique pour lui au championnat. C'est un peu. Là, il est tombé au mauvais moment parce que Bagnaia gagne, donc s'il veut jouer le titre, va falloir pas faire ça. Faut pas tomber, monsieur, en fait. Parce que jusque-là, c'était vraiment un pilote qui tombait peu. Oui. Très très peu. Il est tombé une fois au Portugal, déjà, tout seul. Là, il tombe encore tout seul. Bon, après, il tombe peu, ok, mais il a clairement passé un step en termes de vitesse. Oui. Donc, forcément, c'est normal de faire des erreurs quand on est aussi performant qu'il l'est. Attention à pas en faire beaucoup, parce que tu l'as dit, il a deux concurrents principaux au titre qui vont se dégager. Quartararo est devant au championnat, il va manquer de vitesse à cause de la moto, par contre il tombe pas, Quartararo. Très rarement. Ça, c'est pas ça. Ouais, ça, c'est une qualité. Et Bagnaia est vraisemblablement aujourd'hui le pilote avec le plus de vitesse du plateau, même potentiellement plus que Bastianini, mais on l'a pas vu au Mans. Je pense qu'au Mans, ce qui a fait la différence, c'est la gestion des pneus, où Bastianini a l'air d'être à un niveau incroyable. Il fait ce qu'il faut. Enfin, en gros, il part bien et il monte de niveau. Ouais. Plus la course, les pneus s'usent, plus il est fort. Donc Exactement. Au lieu de taper dans ses pneus tout de suite comme un fou, on a l'impression qu'il part, comme tu dis, coolos, et ensuite... Enfin, coolos, Oui. grosso modo. Et ensuite, il s'adapte à l'usure de ses pneus, et il va de plus en plus vite quand il peut se le permettre. Et donc, ça paraît être C'est une ce qu'il faut stratégie faire, ouais. vraiment très bonne. Mais Bagnaia, qui a l'air d'être le pilote le plus rapide du plateau aujourd'hui, lui fait des erreurs. Il va falloir trouver le juste milieu entre la vitesse de Bagnaia, dont il est, à mon avis, pas très loin, et la régularité de Quartararo, dont il est non plus pas très loin, mais s'il arrive à se rapprocher un petit peu des deux comme ça, je pense qu'il va être très très difficile à battre sur la longueur. Ouais, ça va être vrai. Donc Par contre, s'il gagne, s'il est champion avec une moto de l'année d'avant chez Ducati, ça va grincer quand même. S'il est champion avec une moto de l'année d'avant dans un team satellite. Ça va grincer. Oui, déjà le team satellite, c'est pas tous les matins. Hein. Dernier pilote champion en team satellite. Je sais même pas s'il y en a eu, si. Rossi.
Ah ouais? Ah oui, avec la La jaune, là, ouais. Nostra Ouais, Zero, ouais. ouais, bon, ouais, c'était Allez, il allez, avait ça une compte pas. officielle, Allez, quoi, ça mais... compte pas. Oui, oui, oui. Oui, oui. Mais oui, Je non, t'ai mais piégé. ça date, quoi. 2001. 2001, ouais. Ouais. Et donc derrière, la course va pas mal se calmer quand même. Quartaro va osciller entre 8 dixièmes et 1 seconde 2. Désolé. Il n'y a aucun problème. Putain. Vas-y. Mais ça va pas être suffisant. Moi, je pense que Bagnaia l'a géré. Grosso modo, il a fait une grosse erreur il y a 2 semaines. Bagnaia, il voulait pas la refaire. Ils l'ont bien pas noté. 8 dixièmes, 1 seconde 2, 8 dixièmes, 1 seconde 2. Il savait que dans la ligne droite, il le reprenait pas mal. Quartaro, il faisait la diff dans le 3ème secteur. Il était vraiment très fort. Je pense que Bagnaia l'a géré. À mon avis, il avait encore un petit peu de rythme, mais il a pas voulu prendre le risque pour aller, Oui, il faut marquer les points, là. pour aller au bac. Ah bah lui, il a Ouais. fait trop d'erreurs. Pour Ouais, donc il a peut plus le trop droit se d'en faire. permettre. Et puis, c'est pour le moral, c'est toujours bon de partir avec une victoire. Surtout que là, il y a une course une semaine après. Ouais. Donc, c'est bien de marquer, battre le fer tant qu'il est chaud, comme on dit. Donc, Puis quand t'as un attention, pilote quoi. italien sur une moto italienne qui va gagner en Italie, toujours bien. c'est un peu propre. Ça fait toujours bien, ouais. Puis là, c'est la vraie qui gagne, là, l'officielle qui gagne. Donc, c'est agréable pour Ducati, quoi. Ah, ils étaient fous dans le Ah paddock. bah ouais, c'est quand c'est une moto de l'année d'avant qui gagne dans un team fait de briquet de broc, tu vois, à l'arrache, quoi, entre guillemets. Tu te dis, putain, merde. Du coup, il va aller remporter la victoire devant Quartaro. Quartaro, il fait quand même bien mieux que sauver les meubles. Ah oui, oui. Là, pour le coup, vu la difficulté qu'il a eu tout le week-end, alors il prenait pas trop d'arrives dans la ligne droite. Par contre, la moto bougeait énormément, ça guidonnait, il avait du mal à freiner, c'était vraiment difficile. Aller prendre la 2ème place, je pense que c'est largement au-dessus de ce qu'il pouvait espérer. Ah oui, c'est une belle course. Il perd pas beaucoup de points. Du coup, il perd 5 points, bon. Puis il perd 5 points sur Bagnaia, il en gagne 20 sur Bastianini. Oui, aussi. Et il en gagne 4 sur Espargaro, qui est aussi en lice pour le championnat. Oui, faut pas l'oublier, lui. Et qui est 3ème. Ah non, faut pas l'oublier. J'aurais voulu l'oublier au début d'année, Moi, mais bon. j'adorerais l'oublier. Mais il est d'une régularité folle. Ah, ça, oui. C'est largement le pilote qui a fait le plus de podiums de la saison. J'ai pas le nombre en tête, mais à mon avis, il est sur le podium sur Ouais, quasiment puis chaque course. il fait pas trop d'erreurs non plus. Mm. Il a la maturité, quoi. Voilà, les planètes s'alignent bien. C'est peut-être son année. Peut-être pas pour être champion, mais au moins. Et alors Parce là- qu'on m'aurait dit, s'il finit 3ème au championnat du monde, j'aurais jamais cru un Ah jour. non, Quoi. non, Non, ouais. non. Là, Ah, c'est. s'il est champion, je vais Faudra qu'on tomber, laisse. s'excuse. Oh, jamais de la vie. Ah, champion du monde. Putain, là, j'aurais dû. Là, Alex par contre, lui, Espargaro, là, champion du monde. on- Le on melon. perd, là. Ouais, c'est Le fini. melon, frère. Ça va faire comme dans le film là où il va s'envoler. Ouais, voilà. Comme ça, Hop, merci, au revoir, il nous verra plus. Là. Après, il va aller courir le Giro, tu sais. Sans battre Ouais, un oui, peu. là. Ah, mais là, il va faire une Rosberg. Hein, il est champion, il s'arrache, quoi. Oh, ce serait tellement beau. Et s'il pouvait emmener son frère avec lui aussi. Alors, alors je tiens à dire, s'il prévoit faire une Rosberg, c'est-à-dire être champion et s'en aller, qu'il gagne. Ouais, s'il te plaît. Franchement, je suis Non, après. non, on est dur, on est Non, dur. parce que. Mais pour le coup, en plus, autant j'aime pas trop son comportement hors piste, je trouve que il ouvre un peu trop sa bouche sur les réseaux sociaux. Alors, j'adore les pilotes qui mâchent pas leur mots, Oui. mais après, faudrait qu'il se calme, il se prend un peu trop pour un tweetos. Des fois, il est en train d'envoyer des tweets directement depuis la moto, on a l'impression. Donc, Oui, c'est frère, ça. calme-toi quand même. Et en plus, des commentaires de Zarco qui disent que ceux qui parlent beaucoup sur les réseaux sociaux, ils disent rien quand on est en phase 2. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est pour lui. Tu vois. Donc, mais sur la piste, moi je l'aime bien. Pour le coup, il a un style assez intéressant, assez agressif. Et en plus, j'aime bien son état d'esprit. Tout le temps qu'il est resté chez Aprilia, on a déjà eu ce débat. Est-ce qu'il est resté chez Aprilia parce qu'il avait pas le choix ou parce qu'il est fidèle? Je pense que c'est parce qu'il avait pas le choix. Oui. Mais j'aime bien pour le coup, son histoire. Ah, l'histoire est belle, quoi, sportive, ouais. elle est vraiment très belle. Et puis c'est vraiment un battant et tout. Donc, C'est là un moment, Aprilia, j'ai bien cru qu'ils allaient se barrer à une époque. Hein. Enfin, là, quand ils Ah étaient oui. au fond du gouffre, là, j'ai dit, enfin, au fond du trou, là, enfin, j'ai dit à un moment. En plus, après, ouais, c'est pas le constructeur le plus riche, quoi. Ils auraient pu partir avant Suzuki, quoi. Ah bah très clairement. Voilà, pour le coup, ouais. Voilà. Donc, c'est beau. Zarco 4ème, il fait plutôt une bonne course, un bon week-end. Il part 4, il se fait un peu double au départ, il redouble petit à petit, il a doublé pas mal de pilotes, il a doublé 4-5 pilotes. Et il récupère la 4ème place, c'est honnête comme week-end, on aurait bien aimé qu'il Il finisse accroche sur le un peu, podium. ouais. Il finit à 6 dixièmes de Espargaro, donc c'est pas si loin. Ça va. Mais c'est un bon week-end. Ah bah oui, de toute façon, 4ème, c'est beau, hein. C'est quand même. Sa place chez Pramac, elle est sécurisée. Bah, lui, tu sais qu'il rapportera beaucoup de points, quoi. Parce qu'il est beaucoup plus régulier que Martin, quoi. en Bah tout cas. c'est un pilote fiable. Ah, c'est vrai, à part les dernières, à un moment, il a eu un coup de mou, là, Ouais. Mi-saison, là. Deuxième partie de saison, Ouais, pardon. ouais, Là, c'est il ça, a eu ouais. un peu coup de mou, mais au final, il a fini devant Martin, de toute façon, les dernières, quand même. hein, Au donc, championnat, ouais, après après, Martin les se blesse. rookies, mais ouais, aussi.
Bezzecchi et Marini qui font 5 et 6 après être partis 2 et 3. Là, très clairement, Rossi, il est tout nu depuis tout à l'heure. Hein. Ah là, je pense que ouais, ce soir, ils vont se mettre bien. Là. Ouais, Ça va se c'est mettre joli, une quoi. grande Ouais. tête ce soir. Bah, en plus, Bagnaia gagne, donc c'est la team Ouais. 46. Donc non, là, c'est... Bah, ils se montrent bien, là, les deux. Puis il y a un rookie, c'est bien, quoi, pour Bezzecchi. Donc, ouais. Ouais, ça c'est grave cool. Brad Binder 7ème qui fait une fin de course tonitruante, on l'avait pas vu venir. Hein. Non. Pour le coup, la KTM, elle avance pas depuis le début de l'année, et là, sur le sec, sur un circuit difficile, il fait une bonne course, donc c'est super. Nakagami 8ème, bah c'est sa place, Au mieux. au mieux. Pour moi, ouais, c'est le mieux ce qu'il est capable de faire. Oui. Oliveira 9, bon, bah, preuve que la KTM était pas si mal ce week-end. Ça allait. C'était, ouais. Après, l'année dernière, il fait 2, donc... C'est pas pareil, hein. ouais, c'est pas pareil. Marquez 10, bon bah... Ouais, va te faire Fais-toi opérer. va te hein. faire opérer là. Parce Mais que là, toi, c'est vraiment trop ouais. difficile, là, c'est pas du tout... Un son avant-bras de niveau. poulet, fait quelque chose, Ouais. et voilà, quoi. C'est une aile, du coup. Voilà, je sais pas, ça va aider, mais... DJ Antonio 11. Alors en fait, c'est pas un mauvais résultat pour DJ Antonio, mais quand tu pars de la pole, c'est un peu décevant, je pense. Ouais, mais après, c'est une pole particulière. Ah, Donc, mais c'est un week-end de rêve pour les voilà. quand même, je pense. Hein. Donc bon, 11, c'est bien, quoi. C'est... faut pas oublier que c'est un rookie, voilà, enfin, non, ça va, c'est... Vignales 12ème. Alors c'est pas incroyable, mais moi je trouve qu'il fait une course honnête. S'il se retrouve plus de 20ème au départ, Ouais, mais je m'attendais doublé, à mieux quoi. de lui, quand même. Hein. C'est... bah, ça met du temps à venir. Hein. Ouais. Ça fait 1 an qu'il est sur la moto maintenant. Il a un beau casse maintenant, mais bon, avant, faut peut-être se Ah ouais réveiller, là. Il a un beau casque. T'aimes pas trop le... Bah, Top Gun, je m'en fous quoi. Moi aussi, mais bon, ça va. Bon, après, bon, on va parler autre chose du casque, mais je trouve que ouais, c'est un peu long à se décanter, là, je trouve, les performances. Surtout que le problème, c'est que Espargaro, ça marche bien, quoi. Ah, bah. Alors, faut Lui, il va peut-être souffrir de la patient, comparaison, mais bon, ouais, vraiment, combien de temps, quoi. Et j'ai réécouté notre épisode de preview de l'année. Franchement, on a dit que de la merde, bien sûr, c'est ce qu'on fait tout le temps. Comme d'hab. Mais déjà, j'avais annoncé que Vignales gagnerait une course avant Espargaro. Bien joué. J'ai encore bien fait de pas mettre de l'argent. Et en plus, enfin, moi, on avait annoncé des choses sur Vignales qui se passent pas du tout. Hein. Pour le coup, je pense qu'il y est plus mentalement. Tout le week-end, Espargaro l'a tiré pendant les essais. Tout le week-end. Bah, ouais, je crois qu'il y a un truc qui s'est cassé à un moment donné. Ouais, là, lui, c'est compliqué, ouais. Il finit à 1 millième de Didier Antonio, ça devait être intéressant. Ah ouais. Bon, après, à voir sur l'année prochaine. Après Non, aussi, peut-être avec l'année prochaine aussi, il y aura un autre team, donc ça va peut-être le booster un peu. D'avoir d'autres data aussi, peut-être des pilotes, parce qu'ils pilotent peut-être pas pareil que Espargaro. Ouais. Peut-être ça. Mais ils ont bien fait de le garder. Quand tu sais que tu vas pouvoir te permettre de prendre 2 pilotes jeunes à côté, potentiellement, ils ont bien fait de le garder. Par contre, s'ils n'avaient pas mis un team satellite, je pense qu'ils auraient fallu changer, quoi. le changer pour pas passer à côté d'un jeune talentueux. Mm. Jorge Martin 13ème, bon, c'est vraiment Il fit la course, c'est pas très bon. Ouais. Il a pas poncé le carénage, c'est trop. Oh, il aurait pu, ils sont pas très jolis en plus. Oh putain, elle est tellement moche. C'est Ah ouais, horrible. elle fait mal, là. Pauvre Zarco, quoi. Ouais, encore le violet ça va, mais avec le rouge ça va pas du Ah tout. non. Mettez du gris ou du noir, enfin. Personne met du violet rouge. Ma chérie, ça va pas du tout. Ah là, ouais, alors on n'est pas brigade de la mode, nous, toi, voilà, on va pas. se Non, raconter. alors là non. Hein. Mais là, quand même, non. J'ai quand même un très beau t-shirt c'était Gibarno, donc s'il te plaît. Ah là 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 là. Ouais, et là, je vois, t'as un t-shirt Manicourt 2005. Alors, je crois que dessus, il y a. T'as le 99, c'est Forêt. Ouais, attends, je crois qu'il y a Et- Charpentier aussi. Carpenter. Et Je sais pas. le 8. Oh putain, je sais pas qui c'est. Et attends, il y en a un autre là-haut là. Attends. Je sais pas, c'est Bah, bizarre. c'est Laconie, 55. Oh là là là, incroyable. Le style. Et celui-là, faut pas le perdre parce que c'était quelque chose. Le style à l'état pur. Non, mais j'aime bien, ouais. C'est pour traîner chez moi, jugez pas. Hein. Ouais, comme le Giberno, faut le garder ici, Non, faut pas le Gibarno, c'est sortir. fait pour mettre au Mans, pour que les gens me reconnaissent. Parce que tu vois, 110 000 personnes au Mans, il y avait un seul t-shirt comme ça. Je pense qu'il y en a pas beaucoup. Hein. Ah, Parce je que pense déjà, qu'au monde, il y en a qu'un. ouais, ils ont pas dû en vendre beaucoup à une époque. Et quand les même, hein. peu de gens qui ont le même que moi, de toute façon, ils osent pas le mettre. Ok. Bah, c'était quoi. Hein, on en reparlera un jour, peut-être. Je ne préfère pas. Alex Marquez, 14ème. Super bike. Ouais, je suis déçu parce que il Moto avait montré de- des bons trucs la première année. Ouais. Podium, tout ça là. Ouais, c'est ça. Ouais, Il avait montré des très belles choses et là, c'est compliqué. Alors là, est-ce que c'est la moto qui est foireuse? C'est vrai que Espargaro, il est nulle part aussi, donc bon. Ouais, mais bon, on a Kagami 8, quoi. Ouais.
Ouais, enfin, c'est pas. Limite, ouais. Nakagami, il tombe. Enfin, il est pas hyper fiable, mais en termes de perf pur, il est mieux qu'Alex Marquez. Hein. Ah oui, là Il a oui. plus de oui. perf. Jack Miller, 15ème, félicitations. Ton coéquipier a gagné la course. Mais qu'est-ce qu'il a Bon, il a arrêté ses essais, et puis, Oui. et puis il a arrêté sa course. Parce qu'en plus, il se retrouve 22 à un moment, mais il partait 13, je crois. Hein. Donc, donc pas ouf. Darin Binder termine 16ème, 31 millième devant Franco Morbidelli. Ça, c'est très grave ce qui se passe là. Parce que lui, il a une R1. Et il a Binder. fait un long lap. Ouais, en plus. En stoppie. Oh là là, c'est un enfer. Et alors, Non, mais là, c'est son cousin qui est venu maintenant, c'est plus lui. j'en sais rien. Je pense qu'il conduit avec ses cheveux. Moi, je Il y vois avait ça. un ancien pilote Morbidelli, je crois, dans le temps. Ah ouais. Je crois, hein. Ou alors non, c'est une marque de moto. C'est ce que j'allais dire. c'est N'importe une marque quoi, rien à voir. Ok. de- Mais c'est un enfer, Morbidelli. Binder, au Mans, il m'a fait une peine. Parce qu'il a pris 1 minute dans la vue. Il passait, mais du coup, une minute après tout le monde. Solo, quoi. Oh là là, il me faisait de la peine. Ouais, le il faisait pauvre. des essais, quoi. Franchement, je lui criais, frérot, rentre au stand, rentre au stand. T'imagines, il rentre au stand, il change de pneu. Allez, bon, on va tester ça, on va voir ce que ça donne. Pour lui, la course, c'est la FP7, en fait. Oh là là, quel enfer. Ah, mais là, il finit quand même devant quelqu'un, quoi. Oui. Oui, bon, en même temps, quand il y a Lorenzo Savadori qui court pour finir derrière quelqu'un, c'est pas Et facile. Dovi, il finit combien? J'y suis pas encore. Oh putain, merde. Michele Pirro finit 18ème. Ouais, Bah, ça me déçoit un peu. Ouais, Parce qu'il est mais- fort et Ouais. il fait 800 tours par jour sur le circuit quand même. Ouais, mais peut-être qu'à un moment, tu vois, il est vraiment pilote d'essai, quoi. Peut-être que là, en course, il y a du monde autour, il est paumé, quoi. Le mec, Ouais. ah, du monde, Ah, comment on qu'est-ce que fait? Mais c'est ma place, là, normalement, là. Rémi Garner 19ème. Bon, bah, c'est difficile. Andrea Dovizioso termine 20ème. Ah, ça va. Ça va? Non, mais je rigole. Ah oui, hein. pardon, je C'est t'ai entendu horrible, dire, quoi, oh là là, oui. qu'est-ce qu'il dit. Il termine devant Raoul Fernandez. Oh, putain. Il lui met même 11 secondes. Ah, quand même. Ouais. Ah, mais Fernandez, je crois qu'il Enfin, il moi, était je pas content de monter sur la KTM, je pense. pense qu'il boude, moi. Ouais. Moi, je pense qu'il boude grave. Et Lorenzo Savadori termine dernier. Mais il n'y a même pas de gap, donc je sais pas où est-ce qu'il termine. Ils l'ont arrêté parce qu'en fait, les mecs qui faisaient le tour d'honneur, ils l'ont doublé, en fait. Arrête-toi, là. Bagnaia, il a doublé en saluant le public. Il a fait un check. Ah non, mais je roule encore, moi, j'ai pas fini. Dépêche-toi. Donc voilà pour cette course du Mugello. Bon, c'était pas incroyable, mais ça va. Ça va. Ce sera On toujours a mieux vu que pire. Monaco. Ouais, bon, je sais pas où ça en est d'ailleurs. Week-end prochain à Catalunya, un petit vainqueur comme ça là. Fabio, il est fort là-bas. Ok. Voilà. Bagnaia, il va capitaliser. C'est pas impossible. Donc voilà pour cet épisode. On se j'espère- mouille beaucoup. Ah ouais, nous de ouf. Hein. Darin Binder. Ah ouais, là, ouais. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On était en fin de retour. On espère que c'était pas trop nul. Enfin, pas plus que les autres fois. Parce qu'on a quand même une certaine constance dans la médiocrité. Faudrait pas qu'on s'en écarte de trop. On vous rappelle pour nous écouter Deezer, Spotify, Apple Podcast et YouTube. Pour nous suivre, le groupe Facebook du Nord Chili MotoGP et la page Twitter, la boîte à clapper. N'hésitez pas à nous écrire ou quoi que ce soit. Ça nous fait grave plaisir d'échanger avec vous. Et puis on vous donne rendez-vous la prochaine fois. On espère qu'on sera plus que 2. Même si à 2 c'est très cool, mais pas à à 3 trois, c'est ouais. mieux. Merci beaucoup, monsieur Yvan. Bah, merci à toi. Et puis on se dit à la prochaine. Bisous. This is my passion. I love ride and race motorcycle.